Nous avons vu la dernière fois que l'immense combat écologique pour la protection du Baïkal a été gagné par l'écologie. Aujourd'hui, c'est un nouveau combat sérieux que le Baïkal doit mener pour sa sauvegarde. C'est celui du combat contre le surtourisme. Car voilà que ce Baïkal, qui était totalement inconnu, la première fois que j'étais sur le Baïkal, c'était en 1975, on n'en parlait pas. Et si l'on regarde l'Encyclopédia Universalis, édition des années 70, on y voit sur le Baïkal des énormités scientifiques. Le Baïkal est présenté comme un lac saumâtre, alors que c'est la réserve d'eau la moins minéralisée du monde. Encore moins que l'eau d'Évian, donc encore plus fade entre nous ce qu'on dit. Alors quel est ce nouveau danger? C'est le danger, donc j'ai dit, du surtourisme. Le Baïkal devient à la mode. Et il devient à la mode d'abord chez les Russes. Le Baïkal est une destination désormais très prisée par ce qu'on appelle le tourisme indigène. C'est le terme. Ça fait un peu colonial, mais c'est comme ça. C'est-à-dire le tourisme des habitants du pays. Ils sont de plus en plus nombreux. L'écologie est une idée en vogue en Russie. Et du coup, on va voir le lac le mieux protégé du monde. Et ce faisant, tout écologiste qu'on est, on va polluer par les déchets. Le problème du tourisme, c'est les déchets. Deux types de déchets, ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas. Ceux qu'on voit, c'est moins embêtant. Ce sont les déchets solides domestiques. Le Baïkal s'est équipé d'innombrables structures de recueil. Elle déborde. Sur le Baïkal, il y a une énorme île, aussi grosse que le lac Léman, mais sur cette île, il y a des installations de stockage, elles débordent, car il n'y a pas sur l'île de structure de traitement. Et c'est cela qui actuellement fait défaut. Les structures de collecte étant insuffisantes, et donc les déchets solides sont bien visibles sur la carte postale que l'on voudrait ramener du Baïkal. Cela dit ça, c'est le plus spectaculaire, le plus visible, c'est le plus facile à résoudre. Il y a actuellement en cours, sous la pression de l'opinion publique, il y a un plan très important de stations de traitement de déchets solides. Les déchets solides en voie de solution. Déchets liquides également, mais là le problème est particulièrement délicat, parce que les déchets liquides, ils ne se voient pas. Bien des habitants de l'île, j'ai parlé d'une île sur le Baïkal, n'ont tout simplement n'ont pas d'installation, ils n'ont pas d'installation de traitement de recueil des eaux usées, et ces eaux usées, ils vont les déverser dans la forêt. Le sol de l'île est un sol sableux, c'est un sol filtrant. Oui, mais il risque d'arriver à saturation. Donc le problème pour les déchets touristiques, c'est celui des stations d'épuration. Elles sont là aussi en construction, autrement dit, il y a là un réel problème, mais il y a là un problème réellement en voie de solution. Il me reste peut-être alors une question à voir, la plus controversée, et je vais peut-être vous surprendre là-dessus. Nous parlerons la prochaine fois du défi du réchauffement climatique.